Bonsoir à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 61 du plan d'analyse sur les terres et enfin on arrive à privilégier un plan plutôt qu'un autre car là les terres nous a invalidé en fait ce qu'on voyait potentiellement la dernière fois, c'est-à-dire qu'on attendait vraiment encore un développement de vague B comme ceci qui devait se faire en sous-figure en WXY, mais malheureusement en fait pour moi étant donné qu'on a pété en fait ce plus bas là, pour moi on ne reste plus dans ce décompte là, donc du moins c'est encore ça restera compliqué à continuer un décompte pour aller chercher la zone des 2800, 2600. Donc c'est pour ça que je vais vraiment maintenant m'attarder sur ce plan-là. Donc c'est-à-dire que on voyait aussi potentiellement, voilà, la dernière fois ceci. Donc c'est-à-dire que comme dit, il y avait deux plans, on va dire entre guillemets en bataille. Cependant, on va voir que celui-là, que celui-ci. Euh, euh, voilà, n'est toujours pas exclu, donc c'est-à-dire que, on va en parler en fin de vidéo, mais cependant, en début de vidéo, on va quand même parler de ceci. Donc bon, la dernière fois, on voyait la zone, là, je m'étais trompé d'ailleurs, j'avais vu en revoyant la vidéo, j'avais, du coup, le rectangle, il se base aux 61,8 et 38,2, cependant, on sait que les deux, c'est les 61,8 et les 50. Mais on a vraiment tamponné dans cette zone, donc c'est-à-dire que là, quand je prends mon fibo de retracement pour cette 2, donc je vais remettre ça en grand, hop là, comme ceci. Et je vais mettre ceci, pardonnez-moi, comme ça, en un peu plus fin. Voilà, c'est parfait. Donc, bon, quand on regarde ces deux, on sait que les deux, comme dit, retracent entre les 50 et les 61,8. Donc, je prends mon aimant, je me place comme ceci. Et je remonte. On voit qu'on a atteint presque les 61,8. Donc, franchement, c'est parfait. On est vraiment dans la zone attendue. Donc, en plus de ça, on a une réaction baissière qui est venue invalider notre point invalidant. Donc, voilà, vraiment, c'est pour ça que moi, je parle là-dedans. Alors, dans ce cas-là, quels seraient du coup les objectifs de 3 à attendre? Donc nous, on sait qu'on va placer des objectifs de revente au niveau, si on a envie de jouer cette 3 bien sûr, au niveau des 161,8% de Fibonacci, donc c'est-à-dire que c'est vraiment l'objectif majeur qu'on va privilégier dans ce cas-là, car après par la suite, voilà, on sait que pour les 3 on a les 261,8 et les 423,6, mais après on est en prix négatif, donc ça va être un peu compliqué. Donc dans le cas où on serait vraiment dans ce décompte, la prochaine zone vraiment à attendre pour les terres, c'est vraiment la zone des 500$. Et voilà, ça va faire mal. Enfin, mal. Oui et non, étant donné que, bon, voilà, on adapte après par la suite nos trades en fonction de notre analyse. Mais voilà, en fait, le niveau des prix qu'on pourrait attendre pour cette 3. Après, par la suite, on a ce qui nous intéresse maintenant, c'est la fin de la spéculation du développement de cette vague C en violet. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire le même travail pour notre 4. Donc, je prends mon fibo de retracement. Étant donné qu'on a une 3, il était quasiment déjà bien placé, c'est fou. Étant donné qu'on a une 2 classique, on aura une 4 classique. Donc la 4 classique, elle retourne dans la zone des 38,2% de Fibonacci. Après avoir calculé notre 4, on a forcément enfin notre calcul de 5. Et les objectifs de 5 sont les 61,8, les 100, les 161,8 et les 261,8. Donc ce qui nous ferait, dans le cas de ce décompte, des objectifs à attendre à ce niveau-là pour les terres. Donc c'est-à-dire premier TP à prendre au niveau des 61,8, ce qui nous ferait un niveau de prix, comme on peut le voir aux alentours, des 512$. Donc écoutez, potentiellement, parce que comme dit, on est dans une fin de vague 2, on est dans la dernière vague d'une vague C, et c'est très possible, on a, je pense, pas mal de chances aussi de nous faire un double top, donc ça pourrait être une entrée en longue à ce niveau-ci. Sinon après par la suite, la deuxième entrée que nous allons privilégier, et entre guillemets privilégier, oui et non, parce que cela ça nous ferait vraiment retourner très très bas, c'est la zone des 57$. Même ça fait bizarre franchement de parler de ces prix-là, mais c'est un peu les deux TP en fait qu'on va privilégier dans le cas où nous serions là-dedans. Donc moi, je vais vraiment privilégier, comme dit, ce décompte, parce que là, on va parler d'un autre décompte, mais vous allez le voir, je pense, après, bien sûr, tout dépendra, en fait, du développement qu'on aura par ici, mais que ça nous ferait descendre un peu plus bas. Donc, là, comme dit, on a mis en évidence les deux TP majeurs qu'on devrait avoir pour cette 5. Après, on va voir si un de ces TP, comme dit, corrèle avec une extension de vague C violette. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo,
Voilà, je me passe comme ceci, voilà, je remonte en sommet de B, et on sait que les objectifs de C sont les 61,8% de Fibonacci, donc après je sais pas quel décompte on aurait, mais bon, ça m'étonnerait qu'on atteigne ce niveau-ci. Après, comme dit, c'est tout à fait probable, hein. C'est-à-dire que là, si on voit que bah voilà, on nous fait un plus bas à ce niveau-ci, et qu'après par la suite on remonte, bah ce sera fini, on oubliera les objectifs qu'on avait évoqués ici, et on placera notre BAT 2 au 61,8, donc dans la zone des 1200 $, et après c'est parti pour la grande 3, etc., etc. Cependant, on sait qu'on n'a pas seulement l'objectif des 61,8% de Fibonacci, on a aussi les 100, et là bah, ça corrélerait déjà un peu plus avec les objectifs qu'on attendait ici, hein, donc c'est-à-dire retrouver un niveau de prix aux alentours des 230 $, vous voyez, c'est vraiment proche de ces deux TP, et vraiment pourquoi pas du TP des... Bon après 47, hein, comme dit, entre guillemets, espérons que non, mais voilà, donc vraiment un niveau de prix à attendre pour les 230 $ pour les terres, et ben écoutez, moi ce serait vraiment un bon une très bonne entrée en longue à ce niveau-ci, hein, parce que comme dit, donc c'est-à-dire que là je vais vraiment mettre le niveau en gros, hein, donc vraiment pour montrer que on est à ce niveau-ci, donc voilà, au niveau des 250-230 $, donc ce qui nous ferait, alors attendez, mince, c'est pas le bon graphique d'ailleurs, excusez-moi, j'avais pris des vieux voilà, que j'avais pas remis à jour, donc comme ceci je me place, voilà, comme ceci, donc ça nous ferait, comme dit, une, on irait chercher alors une vague 2 pour aller prendre après par la suite une 3, une 4 et puis une 5. Donc là on va juste faire ensemble après par la suite le calcul théorique de la 3 pour montrer que, bah comme dit, hein, s'il y a une très bonne entrée en longue à prendre, bah entre guillemets, ça, je pense que ça va bientôt, bah enfin bientôt entre guillemets se faire, mais en tout cas ça va se voir à la fin de cette figure là, parce que bon, je vais placer mon Fibonacci, voilà, comme ceci, voilà, donc je me mets en racine, je monte à ce niveau-ci, je me place comme dit dans la zone des 230, voilà, 250 qu'on voyait tout à l'heure, et on sait que les objectifs de 3 seront minimum les 161,8% de Fibonacci, qui nous emmènerait dans la zone des 7225. Et c'est là, comme dit, hein, que ça devient vraiment intéressant, hein. C'est-à-dire que bon, on a une entrée, enfin on calcule une entrée en achat, ou alors là limite même pour de l'investissement ça devient aussi limite intéressant, mais en tout cas en termes de trading, dans la zone des 280 pour revendre le premier TP comme dit à 7200, bah là on voit que c'est la rentabilité du trade est plutôt pas mal, hein. Après, si on va chercher le TP des 261,8% de Fibonacci, on atteint les 11 534 $, et comme dit, si on a une 3 vraiment avec des extensions, on atteindra les 18 000. Donc c'est pour ça, une fois qu'on aura atteint la zone théorique, bah allez, on va dire assez large, hein, pour le moment, parce que bon, on n'est pas encore, on n'a pas encore assez de développement, bien sûr, hein, dans le cas des, désolé si ça fait un peu de bruit, j'ai un petit chiot qui fait n'importe quoi là. Là, comme dit, la spéculation a vraiment été très théorique, et aïe, et il faudra bien sûr affiner le travail par la suite. Bon, mais l'idée en fait générale est là, hein. Voilà à quoi on devrait s'attendre théoriquement. Alors, bah écoutez, comme dit, on va voir comment ça va se développer, le développement de cette vague 2. Malgré tout, le plan que je voulais aussi mettre en avant, ce serait, vous allez voir, et ça peut être intéressant de parler de ceci, hein. Donc hop là, je vais mettre ça, voilà, comme ça. Donc ce serait en fait, alors je vais supprimer ceci, ceci, une WXY d'ailleurs, même ça serait plus, pourquoi pas une ABC, hein, qui s'est construite étant donné le sous-décompte qu'on pourrait avoir, mais on pourrait en fait très bien terminer notre vague B à ce niveau-ci. Donc c'est pour ça que là, il faut faire vraiment attention, c'est-à-dire que bon, quand on part du principe que notre vague B s'est construite en ABC, donc c'est-à-dire que comme ceci, en A, en B, voilà, en C et en C. Donc je vais mettre une couleur différente, hop là, un degré aussi, plus petit, et mettre ça en plus gros. Donc écoutez, ça pourrait, alors attendez, j'ai mal placé hop là, les sommets, voilà, comme ceci.
et comme 1, 2, 3. Ah ouais, non, pardonnez-moi. Exactement comme voilà, comme ceci. Donc, écoutez, on pourrait vraiment être aussi là-dedans, hein, c'est-à-dire que là, notre extension de C est plus ou moins vraiment correcte, hein, c'est-à-dire que bon, quand je prends mon Fibo, hop là, comme ceci, et que j'étends, on voit, voilà, ici qu'on atteint parfaitement les 61,8% de Fibonacci. Donc, dans ce cas-là, les objectifs à atteindre, je pense, seraient, bien sûr, après, tout dépend du sous-décompte qu'on aurait ici, mais seraient encore plus bas, hein, parce que je le rappelle, à ce niveau-ci, quand on place notre Fibo, vous allez voir Fibo d'extension, alors je ne sais pas pourquoi il y a ça, voilà comme ceci. Donc quand je prends mon Fibo, que je me place en racine de A, que je vais en sommet et que j'étends au sommet de B, comme dit, on va privilégier, dans ce cas-là, oui, oui et non, du coup, plus bas, oui et non. Donc vraiment, si notre vague B se termine ici, alors on aurait un objectif à privilégier dans la zone des 800$. Et du coup, on se rend compte que ça serait moins catastrophique dans le cas où on aurait déjà une impulsive à ce niveau-ci. Donc, comme dit, ça nous ferait une 2, une grosse 3, une 4, une 5. Donc là, vraiment. Je pense que les deux plans peuvent être intéressants à prendre, hein, et c'est-à-dire que si on est vraiment dans le cas d'un développement en ABC en violet qui a été en bleu qui s'est terminé de cela il y a à peu près une semaine, alors en termes de sous-décompte, moi je partirais vraiment là-dessus, hein. Je partirais dans le cas où on aurait une très très faible 2, hein. Pourquoi? Parce que bon, hop là, je partirais voilà comme ceci. Alors, hop là, je vais enlever l'aimant et je partirai en 1, en 2 qui a été vraiment très très faible, en 3, en 4 et en 5. On va voir, en faisant bien sûr un développement spéculatif, en partant du principe que la 3 finit au 161,8 et la 4 au 38,2, voir où finit notre 5. Et voir si on arrive du coup à faire corréler cette fin de 5 avec, comme dit, l'objectif attendu des 800$, dans le cas où nous serions dans ce plan-là. Bon, déjà là, quel retracement notre 2 nous a fait? Alors, quand je prends mon Fibo et que je me place en racine et que je remonte, voilà comme ceci, on voit qu'on atteint les 38,2 en profondeur de figure, mais on n'atteint pas le Fibo au niveau de la fin de la figure. Donc la 2 est très faible. Par conséquent, la 4 sera forte, mais avant de calculer la 4, on va calculer la 5. Donc bon, la 5, pardon, la 3. Donc c'est-à-dire que quand je me place ainsi, hop là, j'étends mon Fibo, on voit qu'on a un objectif de 3 minimum à attendre aux alentours des 1600$ ou sinon aux alentours des 1246$. Nous, on va partir du principe qu'on va finir dans la zone des 1246. Après, on peut même aussi aller chercher les 423,6. Donc, ah ouais, mais non. Ouais, oui, aussi. On pourrait aussi très bien. Mais nous, on va faire du principe qu'on finit dans la zone des 1246$. Après, par la suite, étant donné que la 2 était forte, faible, pardon, la 4 va être forte. Alors à ce moment-là, mon Fibonacci se place comme suit. Hop là, je remonte à ce niveau-ci et je place mon niveau de 4 dans la zone des retracements des 50% de Fibonacci. Donc là, ça fait un peu beaucoup de choses à l'écran, je suis désolé, mais c'est pour garder le Fibo d'extension. Et une fois que j'ai placé mon retracement de 4, j'étends ma vague, enfin mon Fibo comme ceci pour calculer un objectif de 5 et comme dit, et là je me rends compte que en fait c'est parfait, hein, c'est à dire que là on sait que les objectifs de 5 sont les 61,8% de Fibonacci, donc là qui nous ferait une énorme tronquée et comme dit après ça indiquerait vraiment un mouvement très très haussier et comme montré il y a 2 secondes l'objectif minimum des 7000$. Et après par la suite on a les 100% qui eux aussi seront en tronqué, les 161,8 et le dernier objectif de 5 on le rappelle sont les 261,8 et qu'est-ce qu'on remarque à ce niveau-ci, et c'est pour ça un objectif un Ether dans la zone des 800$, mais tout à fait envisageable et c'est vraiment la zone que je vais privilégier. On remarque que ça corrèle parfaitement avec notre extension des 61,8% de Fibonacci. Donc bon, maintenant s'il y aurait un plan à privilégier, comme dit pour le moment, je sais pas trop. Dans tous les cas, on sait qu'on doit plus ou moins privilégier des shorts étant donné les mouvements qu'on va avoir. Et voilà, c'est soit on est dans le sous-décompte d'une vague 3 et on verra bien sûr par la suite au niveau du retracement ce que ça va nous donner, car je pense que ce sera à ce niveau-ci qu'on aura, on va dire,
vraiment une certitude, mais moi je vais partir vraiment dans le cas où on aurait une vague B qui s'est terminée à ce niveau-ci, parce que vraiment là la corrélation elle est vraiment parfaite, et voilà c'est pour ça que je suis vraiment entre guillemets, enfin pas persuadé, mais je m'attends à un retour des prix aux 800 $ pour l'Ether. Alors voilà, j'espère que du coup la vidéo aura été, on aura vu quand même pas mal de choses, mais voilà il y avait pas mal de choses quand même à mettre en avant. Bon bah écoutez, on se retrouve très rapidement et merci.